Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des périodes de transition et de comment garder le cap et rester ancré dans ces périodes qui peuvent être très déstabilisantes. Alors, quand je parle de période de transition, je parle de ces périodes où vous avez eu une prise de conscience sur une ou plusieurs de vos croyances, de vos pensées limitantes. Et donc, vous avez décidé, comme ça, de venir travailler sur ces pensées, de venir éclairer ces pensées ou ces croyances limitantes afin de changer votre réalité à l'extérieur. Je prends un exemple. Supposons que vous êtes dans une situation où, en amour, vous ne tombez que sur des personnes qui vous font énormément souffrir et où il y a énormément de dépendance affective. Et puis un jour comme ça, à force de tomber sur des cons, encore et encore et encore, vous vous dites ah bah mince, moi j'aimerais faire l'expérience d'une relation harmonieuse avec quelqu'un, d'une relation basée sur l'écoute, sur quelque chose de ultra simple, de fluide. Et donc vous avez pris conscience d'un de vos comportements, d'une de vos façons d'être et de faire qui était conditionnée probablement par une blessure. Et donc, vous êtes venu comme ça faire le choix de tout faire pour changer de vie sur ce plan-là, d'accord? Et en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord prendre conscience de la blessure qui conditionne votre comportement à l'extérieur. Donc vous allez venir comme ça, tout doucement, chercher à transformer cette croyance-là, à, à la transformer. Et ensuite, vous vous dites, une fois que... Parce que ce qu'on nous vend un petit peu avec le développement personnel et tout ça, c'est que tu as des croyances qui conditionnent ta réalité, ce qui est vrai. Et qu'à partir du moment où tu travailles sur tes croyances, ta réalité se transforme, ce qui est aussi vrai. Seulement, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que en général, il y a une période de transition, d'accord? Et cette période de transition est cruciale. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez fait ces changements intérieurs, de prendre conscience de certaines de vos croyances, de certains de vos schémas conditionnés, et que vous avez décidé de les remplacer par de nouvelles choses, afin qu'à l'extérieur, votre réalité change et vous apporte plus de bonheur. Dans l'exemple de la personne qui sera en couple avec quelqu'un qui finalement où il y aurait beaucoup de dépendance affective et où toute cette personne se perdrait dans sa relation et ne vivrait qu'à travers le regard de l'autre. En général, ce que ça finit par faire, c'est que ça crée énormément de souffrance et où la personne est constamment en fait dans un besoin d'être rassurée, d'être remplie par l'autre en face, qui finalement ne peut pas porter la responsabilité de ce que la personne ressent à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, par exemple, la personne choisit de changer ses croyances en se disant ah bah moi aussi je mérite l'amour et comme je suis par exemple je mérite d'être aimée et j'en ai marre d'être dans une relation où je cours tout le temps après la personne et où je lui donne tout en guillemets sans rien avoir en retour. Moi aussi je veux une relation fluide où je me sens apaisée, où je me concentre sur mes propres besoins et que cette personne-là, elle vient comme ça pour déjà prendre conscience du coup des schémas et croyances qui la limitent et et dans un deuxième temps, travailler, cheminer à modifier ses comportements, à modifier ses croyances afin justement dans l'extérieur, dans sa réalité extérieure, afin de manifester quelque chose où elle se sent plus alignée. Donc, où cette personne pourrait manifester une relation où elle se sentirait mieux en fait. Et donc, en général, ce qu'on nous vend, c'est qu'une fois que tu as modifié tes croyances, bim, tu as le résultat derrière. Mais dans la vraie vie,
je m'aperçois, je parle toujours de mon expérience, je tiens à le rappeler encore et encore à travers mes vidéos et podcasts, je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Ici, je ne fais que parler de ce que j'ai moi-même expérimenté et de ces leçons finalement qui, si je l'avais su plus tôt, peut-être que ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Donc c'est tout. Donc il faut comprendre, je reviens sur là où j'en étais, il faut comprendre que l'univers a des lois. Il y a des choses qu'on appelle les lois de l'univers. Parce qu'en fait, l'univers a une certaine organisation. Et on fait l'expérience ici, sur Terre, de la 3D. Donc, d'une dimension composée d'un espace et du temps. D'accord ? Et en fait, ce temps n'est pas anodin dans notre dimension, n'est pas anodin dans notre réalité. Lorsque vous décidez de changer de vie, que ce soit sur un plan amoureux, sur un plan professionnel, sur un plan financier, peu importe. Lorsque vous décidez en fait de créer quelque chose de nouveau, et donc que vous prenez conscience par exemple que vous aviez des schémas ou des croyances qui ne vont plus du tout et vraiment qui vous procurent beaucoup de souffrance, vous travaillez dessus, il y a quelque chose qu'on appelle le temps qui va venir comme ça vous questionner sur la foi que vous avez en ces nouvelles croyances que vous décidez d'adopter. D'accord ? Et donc, ces périodes de transition peuvent parfois être très longues, mais vraiment très longues. Comme elles peuvent être courtes, parce que des fois vraiment on a une prise de conscience et ça shift mais radicalement et tout de suite en fait il y a quelque chose qui se met en place où tout de suite on attire des situations, on attire des événements qui tout de suite nous propulsent en fait dans la direction qu'on souhaite donner à notre vie et où dans certains cas c'est un peu plus long. Des fois, on a l'impression de ramer comme ça encore et encore et on se dit punaise, mais j'ai travaillé sur ma croyance, j'ai changé de croyance, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, mais je crois plus à ça, donc pourquoi dans ma réalité extérieure, je suis toujours autant confrontée à autant de souffrance, autant de... Voilà, toujours à une situation qui me ramène toujours en fait vers mon ancienne croyance. Parce qu'en fait, du coup, il y a le temps qui est là pour vous questionner sur la force de votre foi. La foi, justement, en une nouvelle façon de voir, en une nouvelle croyance. Je tiens juste à faire une petite parenthèse sur les croyances. Personnellement, je ne prône pas le fait de se bombarder de pensées positives et de croyances positives et de mettre les autres de côté. Certes, il est plus agréable de faire l'expérience de la matière lorsque elle est positive, mais je pense qu'il y a un réel piège à s'enfermer vraiment dans quelque chose qui finit par ne plus être réel. Parce que à partir du moment où on a des croyances, c'est qu'on décide que on s'y attache. Parce que finalement, le problème, c'est pas tant la croyance, c'est le fait de s'attacher à sa croyance. Et en général, quand on a des croyances et que justement les croyances, c'est déjà un système de pensée qui a été répété plusieurs fois intérieurement et qui du coup crée la croyance. Quand on a une croyance, on va naturellement, on va dire, s'y attacher. Et le danger en fait de s'attacher justement à ces croyances, c'est qu'au bout d'un moment, on se coupe de la réalité. Peu importe que la croyance soit jugée positive ou négative, peu importe, c'est qu'au bout d'un moment, on se coupe et on ne laisse plus arriver ce que la vie veut nous envoyer. Parce qu'on a décidé que notre croyance était réelle. Et que du coup, quand on vient créer comme ça une croyance, ce qu'on fait finalement, c'est que on crée un barrage autour d'une parcelle de vérité et on se dit, c'est la vérité. Et du coup, cette vérité-là, qui au départ était peut-être une vérité, ne peut plus se laisser infuser par de nouvelles vérités de l'univers. Donc ne peut plus venir comme ça se régénérer et nous conduire sur
un chemin fluide, un chemin où on a un canal finalement et où on, on laisse à chaque instant la place à la vie et au divin de se manifester à travers nous. Donc je voulais juste souligner le danger sur les croyances. Néanmoins, quand on a des croyances qui pendant longtemps nous ont limités, par exemple, je ne mérite pas d'être aimé. Par exemple, l'argent c'est pour les cons. Par exemple, je sais pas, il faut que je me batte pour réussir dans la vie. Il faut que je me batte, sinon je peux rien avoir de positif. Ce genre de croyances qui, finalement, au bout d'un moment, hein, ça finit par user l'humain parce qu'elles sont limitantes. Elles sont vraiment limitantes. Elles ne nous permettent pas de faire une expérience fluide, dans le bonheur comme ça, c'est des croyances qui viennent nous limiter. Donc, parfois c'est nécessaire de, de changer de croyance, donc d'abandonner certaines croyances limitantes, de dévier sur soit de nouvelles croyances, soit complètement une ouverture. Une ouverture de je ne sais pas. J'avais une croyance, certes, ok, elle a dirigé ma vie jusque-là. Et aujourd'hui, soit je rechoisis du coup de recréer une croyance et potentiellement de m'enfermer, même si c'est une croyance qui est jugée positive, soit je m'ouvre, je décide que je ne sais pas, je choisis de ne pas savoir en fait, de ne pas savoir la vérité et de finalement me laisser l'opportunité de juste être traversée comme ça par ce qui a besoin d'être traversé. Mais parfois, pour certaines personnes, et dans de nombreux cas, il est essentiel de d'abord passer par une croyance jugée positive, donc de quitter une croyance limitante, d'embarquer dans un nouveau système de croyances jugées positives, afin de déjà de se libérer de l'ancien schéma et plus tard dans le cheminement se libérer aussi de ces croyances dites positives pour faire l'expérience de quelque chose de plus fluide. Maintenant, quand on décide de changer comme ça de croyance et de passer de quelque chose à autre chose, parfois la transition peut être vraiment quelque chose de vraiment fluide et où en un claquement de doigts, une fois que le shift a été fait à l'intérieur, la vie vous ramène tout de suite des situations qui viennent conforter vos nouvelles croyances ou vos nouvelles non-croyances. Donc, si par exemple vous vous ouvrez et que vous n'avez plus de nouvelles croyances, vous pouvez avoir justement plein d'opportunités. Ou si par exemple vous décidez d'avoir de nouvelles croyances jugées positives, dans un certain sens, la vie va venir vous conforter dans ces nouvelles croyances-là, puisque la vie nous envoie que ce qui est envoyé par nous aussi, quoi. Et donc, lorsqu'on change de réalité comme ça, lorsqu'on change de système de croyance, parfois la transition peut être très longue. Et c'est de cette transition que je voulais vraiment parler aujourd'hui, parce que cette transition, faut comprendre des enjeux parfois pour justement garder le cap dans ces changements de vie et ces transitions-là. C'est il faut comprendre que l'univers a des lois. Et un des éléments de l'univers qui a ses propres lois, c'est le temps. Et le temps, il est là pour une raison. Lorsqu'on change de croyance comme ça, le temps va venir finalement questionner votre foi. Ok, elle a changé de croyance, c'est bien bon, mais est-ce qu'elle y croit vraiment à ce changement? Est-ce qu'elle y croit vraiment? Et en général, il va vous questionner et vous allez être confronté, même quand vous changez de croyance, vous allez être confronté aux réalités de l'ancienne vie. C'est votre vie, hein, mais de ce que vous abandonnez. Vous allez y être confronté comme ça dans la matière constamment et vous allez vous dire, mais punaise, mais j'ai plus cette croyance-là. Comment ça se fait que dans ma matière, j'arrive pas à transformer ce schéma et j'ai toujours ces situations qui me sont reproposées dans l'instant et où dans la matière, dans mon expérience, j'ai toujours autant de difficultés à y faire face. Donc il faut comprendre que l'univers, en fait, à travers cette période de transition, va questionner votre foi.
Et en général, plus votre foi est grande, et plus la transition va être rapide en fait. Parce que qui dit une foi grande, dit un cœur ouvert. Et aussi, à travers ce cœur ouvert, vous émettez des vibrations très hautes en fréquence, des vibrations d'amour finalement. Parce que puisque vous avez foi, votre foi, vous savez que si vous avez foi, vous n'avez plus besoin de contrôler quoi que ce soit. Donc vous n'avez plus besoin d'effectuer un contrôle sur la direction où vous voulez aller. Donc quand vous avez foi, ce que vous faites, c'est que tout ce que vous faites, finalement, vous le faites avec plus d'amour. Et cet amour-là est une vibration très haute, comme ça. C'est vrai qu'au podcast, on ne me voit peut-être pas, mais je fais des mouvements de main qui oscillent. Et donc, en fait, cette vibration qui va vibrer très haut comme ça, va venir avec une plus grande impulsion modifier la matière. Alors que si vous y croyez pas trop profondément et que au fond vous n'avez pas trop foi non plus en votre capacité à matérialiser une nouvelle vie, que voilà, votre foi elle est voilà, un coup sur deux dès que la vie vous représente des situations que j'appelle des situations de test, lorsqu'elle vous confronte, bah tout de suite vous replongez dans vos anciens schémas et vous dites oh là là mais ça se terminera jamais, ou voilà c'est mort, j'y crois pas. Quand vous ne manifestez pas cette foi et que vous n'avez pas cette confiance en l'univers, vous émettez une vibration qui est très lente, qui vit pas très haut comme l'amour, quoi. Et qui est très lente et qui, du coup, va conditionner et qui va influer sur cette période de transition et va la rallonger. Et en fait, la période de transition, c'est vraiment la période qui est mise en place pour vous permettre de concrétiser votre foi en vos nouvelles croyances ou en vos nouvelles non-croyances. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler de ce sujet-là en particulier pour vous dire qu'il ne faut pas se décourager lorsqu'on commence un changement de vie, lorsqu'on entame un changement de vie et qu'on a fait un travail de changer des croyances, de changer des façons de faire. Il est normal de s'attendre à ce que notre expérience dans la matière change et à ce que notre vie, tout de suite, elle soit plus fluide. D'accord ? Mais vous allez être confronté à une période de test, à une période de transition. Et simplement, cette vidéo est une invitation pour vous amener à agrandir votre foi dans cette période de transition. Parce que votre foi, finalement, c'est l'élément qui va venir influer comme ça sur le temps et qui va du coup pousser la matière à changer encore plus vite. Donc quand vous êtes dans ces périodes de transition, la vie va vous envoyer des situations test pour vous questionner sur votre réel engagement à changer de vie. D'accord ? Et parfois, il n'est pas facile parce que quand on est attaché à des schémas limitants, des schémas lourds, tout de suite, on a une réaction. On n'a pas une action, on a une réaction. C'est-à-dire que la vie nous mène une situation comme ça et ça vient réveiller des choses en nous. Et donc, simplement, mon invitation ici, c'est de cultiver la présence afin que lorsque ces situations vous sont représentées, donc ces situations test vous sont présentées, afin que vous ne mettez pas votre énergie dans le découragement et dans le doute. Parce que justement, le découragement et le doute vont ralentir ce processus. Et en fait, la vie va vous questionner à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, elle verra que vous y croyez. Quand vous arrêtez de réagir intérieurement, supposons, vous êtes dans une situation où vous avez du mal à manifester de l'argent, d'accord ? Et vous venez faire tout un travail sur vos croyances afin d'aller vers une vie plus abondante sur le plan financier. Dans un premier temps, la vie va vous confronter. Par exemple, on vous envoie des situations de manque, des situations où vous ne pouvez pas régler vos factures, où vous ne pouvez pas payer quelque chose dont vous avez envie, par exemple. Et donc, il va générer en vous de la frustration. La foi, dans ces moments-là, c'est, hop, la réaction générée,
C'est-à-dire que c'est pas une action qui part de vous, c'est pas quelque chose qui part de vous, c'est une réaction. C'est on m'envoie quelque chose et hop, il y a quelque chose qui réagit en partant de moi comme ça, sans aucun contrôle. Donc en fait, la réaction qui va être générée comme ça, l'idée c'est de travailler à cultiver la présence et lorsque il faut être prêt parce qu'en fait la vie elle va pas vous téléphoner pour vous dire ouais salut j'aimerais t'envoyer une situation test, j'espère que t'es prêt, c'est bon, c'est ok, j'envoie. Non, ça marche pas comme ça. C'est vous êtes dans une situation, vous y attendez pas et boum, vous avez la situation test. Comment vous réagissez, d'accord? Quand vous réagissez, forcément vous rémettez dans l'univers comme ça des anciennes vibrations, des anciens modes de fonctionnement. Et en fait, l'invitation ici, c'est vraiment déjà au quotidien de cultiver la présence, afin que lorsque vous êtes confronté à ces situations test, vous n'êtes plus en réaction, d'accord? Et la situation, elle vient comme ça, boum. Et avant, par exemple, elle aurait tendance à vous froisser, à faire jaillir de vous de la frustration, de la colère ou de la tristesse, peu importe. Et dans ces moments, en fait, c'est simplement de calm down et j'observe, d'accord? Il y a des réactions en moi, ok, c'est parfaitement normal d'être frustré, mais d'où vient cette frustration en moi? Qu'est-ce qu'elle génère? Et en fait, c'est d'être pleinement conscient à chaque fois des choses qui vont juste jaillir comme ça de nous et de consciemment choisir de ne pas les alimenter. Et en fait, quand vous faites le choix de ne pas les alimenter, au bout d'un moment, ces émotions-là qui viennent comme ça pour vivre, parce qu'elles ont besoin de vous pour vivre, pour continuer de vivre, quand vous les alimentez plus, ces émotions-là finissent par mourir en vous. Et donc, quand l'émotion, elle meurt en vous, finalement, elle laisse la place à quelque chose d'autre de jaillir. Et quand ces émotions meurent, il y a quelque chose d'autre qui peut venir. Et peut-être que du coup, un jour, l'univers va vous envoyer une situation test. Et puis là, ça vous fait pas mal, ça vous fait rien. Vous êtes en paix avec ça. Et là, l'univers se dit, waouh, elle est en paix avec ça. Et là, en général, à l'extérieur, vous voyez les situations qui commencent à se mettre en place. Tout doucement. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous invite vraiment à expérimenter. Parce qu'en réalité, il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut faire, qu'on peut apprendre. Il n'y a que en expérimentant. Et c'est magnifique à quel point, en fait, tout nous est offert. Tout nous est donné. Et on peut faire différentes expériences. Mais du coup, quand on change de réalité, c'est pas toujours facile de se confronter à ces croyances qu'on délaisse, parce qu'elles vont venir comme ça, elles cherchent à vivre, d'accord? Ces croyances limitantes, ce qu'elles provoquent en fait, c'est ce qu'elles provoquent en vous, ces réactions-là de vous, qui ont besoin de vous pour exister. Donc quand vous prenez conscience de ça et que vous les nourrissez plus, au bout d'un moment, elles meurent et elles laissent la place à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est plus d'amour, plus de confiance. Et quand vous commencez comme ça à émettre des vibrations d'amour, de confiance, de joie dans l'instant, de juste créer sans rien attendre en retour, qu'est-ce qui se passe? L'univers se dit, ah, elle a compris la leçon, la petite. On va lui envoyer quelque chose d'autre. Et puis voilà, ainsi, vous vous permettez en fait de faire l'expérience de quelque chose d'autre et de ne plus vous emprisonner dans des émotions, des croyances qui vous limitent. Voilà. Donc voilà l'objet de ce podcast. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle résonnera avec vous. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. À bientôt.